Messieurs, je pense que nous aurons à parler d'un certain nombre de choses sur des objets fort importants, et le mieux que nous ayons à faire, à mon sens, c'est d'organiser notre entretien, notre conférence. C'est pourquoi je m'en vais tout simplement, pour commencer, demander à ceux d'entre vous qui ont des questions déterminées à poser d'avoir l'obligeance de se lever et de m'en donner dès à présent connaissance, de façon que nous mettions nos affaires en ordre. Alors je vous en prie, messieurs, ceux d'entre vous qui ont quelques questions à me poser, je leur demande de me les poser dès à présent. Oui. Bien. Je vous en prie. Bien. Et encore, je vous en prie. Bien. Fort bien. Bien. Bien, mamie. Bien, mamie. Et encore. Ah, bien. Alors, remarquez que la nudité pour une belle créature, c'est assez naturel, et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Il paraît même qu'on en fait des livres, et qui ne répondent que de loin à ma pensée et à mes propos. Bien, ceci se ramène à ce que nous avons entendu déjà. Je vous en prie. Bien. Et quoi Monsieur encore? le Président. Oui. Bien, et puis? Bien. C'est un premier sujet. C'en est un autre. C'en est un troisième. Et ainsi de suite. Eh bien, si on veut se faire une idée, on peut se demander pourquoi ils assortissent tout à coup leurs exigences de menaces épouvantables. On peut se demander aussi pourquoi cette situation leur paraît tout à coup intolérable. Et on peut se demander enfin, on peut se demander s'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'il y ait un danger, d'autant plus que la situation du monde est dominée tous les jours, à tous les instants, par la perspective d'une guerre. C'est pourquoi l'accroissement de notre peuple doit être le premier de nos investissements. Et c'est pourquoi nous sommes conduits incessamment à prendre des mesures nouvelles qui sont nécessaires. Le travail et les travailleurs prétendent devenir maîtres de leur destin. Dans ces conditions, pour le progrès des hommes, il faut les hommes. Il les faut nombreux, sous toutes sortes de formes, et que chacun soit apte à son emploi. Mais nous ne voulons pas que la libre disposition, au cas où elle aurait lieu, que la libre disposition, je dis bien, entraîne pour eux et des risques limités. Bref, on peut penser que, suivant le rythme que nous suivons, c'est une immense mutation que la France est en train d'accomplir, très vaste transformation sociale, je vous le dis et le répéterai, certain de ne pas vous apprendre grand-chose. Et cependant, le fait est que dans le monde libre, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Voilà ce que je puis vous répondre, monsieur. Quant à la seconde question, ou à son corollaire de la première que vous m'avez posée, nous sommes un pays en pleine révolution. De toute façon, et quoi qu'il arrive, nous venons au deuxième rang
ou bien nous venons au troisième rang. On dira que c'est de l'autosatisfaction, non. Nous ne sommes pas complètement satisfaits. Et d'ailleurs, pour une bonne raison, c'est que le caractère même de notre temps, c'est que quoi qu'on fasse, on peut faire plus et on peut faire mieux. Je le répète, notre objectif n'est pas du tout dans l'intérêt de l'univers tout entier, même. Et on sait que la France souhaite qu'il soit mis un terme à cet abus. Et c'est pourquoi cette politique-là, si elle a pu en de tout autre temps être peut-être valable, aujourd'hui elle serait vaine. Alors, il faudrait bien que nous en tirions les conséquences. Après, on y verrait sans doute plus clair. Il est vrai, je le répète, on avait pu imaginer, peut-être, peut-on encore, imaginer, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, mais en même temps nous lui prodiguions des avis de modération. Et je dois dire qu'il m'a paru s'en accommoder. Et du reste, après nos conversations, il s'est répandu en déclarations amicales à notre égard, sans aucun doute. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Il y avait une autre question sur l'ensemble de la question, je vous en prie. Oui, ce qui se passe, vous avez raison de l'évoquer, ce qui se passe, c'est que la retraite des vieux, à quoi bon régner sur des morts? Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, c'est ce que je fis, en disant, en déclarant Je vous ai compris. À la multitude assemblée autour de l'hôtel de ville que la France n'oublie pas ses enfants parce que ce serait vraiment très bête. Le fait est là. Et bien entendu, il considère la mère patrie non plus seulement comme un souvenir très cher, mais comme la nation dont le sang, le cœur, l'esprit sont les mêmes que les leurs, ce qui donne aussi la mesure de notre niveau de vie. C'est pourquoi, dans l'hypothèse que je dis, ça peut servir de slogan, de panneau pour une propagande, ce qui va être fait très bientôt. Mais nous savons que cela tient pour une grande part sur une échelle qui n'avait jamais été vue. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, on comprenait que la situation générale ne comportait pas actuellement cette issue. Hélas, le drame est venu. Il avait été préparé par une tension très grave et constante qui résultait du sort scandaleux, car il faut en remonter jusque-là. Jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour, mais tout ça, ce n'est qu'une écume flottant sur les profondeurs. Quiconque, chez nous et au-dehors, a les yeux ouverts et l'oreille attentive, se rend à l'évidence. Comme le bonheur, le progrès, ça n'existe que par comparaison.
Nous savons très bien quelle est la complexité du problème, mais il semble que tout porte maintenant à l'aborder. Certes, et en outre, je dois ajouter, qu'il ne supporterait pas non plus qu'on introduise le demeuré est décidément le plus fort. Tout ça ne peut pas aller, ne va pas, sans difficulté, sans secousse, parce que l'affaire elle-même est très dure. Et puis nous revenons de très loin. On ne pouvait pas aboutir pour sa propre évolution. Bien sûr, dans la mesure où, dans d'autres domaines, cela leur est possible compte tenu de l'équilibre général. Dans ces conditions, nous n'avions rien d'autre à faire et nous n'avons rien fait d'autre. Il s'agit qu'elle s'organise elle-même. Du reste, je dois dire que je constate souvent et que je sais qu'à cet égard, il y a beaucoup de choses qu'elle fait déjà et qu'elle projette de faire. Et il faut enfin, avec la façon dont s'alimentent les Anglais. À vrai dire, cette attitude s'explique. On sent quelquefois dans l'air. Mais, en même temps, je ne crois pas devoir en dire aujourd'hui davantage. On peut constater que notre pays se montre également ferme et serein vis-à-vis du trouble du dehors. Et pour ma part, je n'ai qu'à m'en féliciter. À moins que la catastrophe n'éclate. Et tout cela fait que le mouvement qui a saisi, le mouvement d'affranchissement, tout cela exige que la question soit résolue. Cela aboutira, à mon avis, forcément, mais il n'en reste pas moins que dès à présent, quelles que soient les contestations du moment, nous croyons que les leviers dont nous nous servons sont ceux qui nous conviennent le mieux. C'est donc avec une grande joie et un grand intérêt, autant que possible. Il est vrai, précisément, étant donné que tout le monde sait de quoi il retourne, on peut vouloir tout de même sacrifier celui-ci à un accord avec celle-là. On peut imaginer, par exemple, que si la défaillance du président par rapport à ses obligations venait jamais à ouvrir la brèche à ses assaillants, la confusion politique et sociale, la dégradation économique, financière, monétaire, l'abaissement international qui en serait les conséquences conduirait inévitablement à placer la France sous la coupe de l'une ou de l'autre des deux principales puissances étrangères. On sait que la voix de la France n'a pas été entendue, mais dans un cas comme dans l'autre, bref, y avait-il une autre question sur le sujet? Quelqu'un m'avait demandé quelque chose encore sur d'autres sujets corrélatifs à ceux-là. On m'a demandé ce que ce serait que l'après-gaullisme.
Eh bien, c'est par là que nous allons terminer. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. De toute façon, après De Gaulle, c'est peut-être ce soir, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Ça peut être dans 5 ans, puisque c'est là le terme que fixe la Constitution, au mandat qui m'est confié. Mais si je voulais faire rire quelques-uns, ou en faire grogner d'autres, je dirais que ça peut aussi bien durer encore 10 ans, 15 ans. Franchement, je ne le pense pas. Et enfin, madame, vous aviez demandé quelque chose. Rien. Pourtant, qu'est-ce qu'il aurait dit de notre presse? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais dire quelques mots pour conclure, si vous voulez bien. Dans ces conditions, j'ai confiance. Mesdames, messieurs, je vous remercie et j'ai terminé.